Hey, dans cette vidéo, on va parler de la diète keto, la diète cétogène. D'accord? C'est un régime alimentaire où les gens vont commencer à manger très peu de glucides et majoritairement du gras et de la protéine. D'accord? Beaucoup de personnes pensent que c'est la nouvelle tendance, c'est la magie pour la perte de poids. Et dans cette vidéo, je vais te donner mon opinion sur la diète keto. Première chose à savoir, c'est que notre corps va stocker les glucides qu'on mange sous forme de glucogène musculaire, d'accord? Dans le muscle. Et lorsqu'on n'en consomme plus, mais on les utilise, notre glucogène musculaire commence à se vider de plus en plus. Et à chaque gramme de glucides, eh bien, c'est lié à 3 grammes d'eau. Donc, lorsque tu perds ton glucogène musculaire, tu es en train de perdre de l'eau aussi. Donc, beaucoup de personnes vont perdre du poids dans la diète kétogène. La première semaine, le premier mois, waouh, j'ai perdu 10 livres, 10 kilos. Mais c'est majoritairement du glucogène et de l'eau. Mais tu n'es pas en train de perdre du gras. D'accord? Est-ce que c'est vraiment ça ton objectif pour les gens en perte de poids? Est-ce que c'est perdre du poids ou perdre du gras? Et qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on reconsomme des glucides, eh bien on reprend les glucides et l'eau et on voit que on n'a pas perdu de poids, mais peut-être beaucoup de personnes vont en prendre. Donc ta priorité doit être de perdre du gras et non juste perdre du poids. Et c'est ça qui explique que beaucoup de personnes, lorsqu'ils commencent la diète keto, ils perdent beaucoup de poids. D'accord? C'est pas du gras. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'un mois plus tard, on réalise, oh ben là je perds plus de gras, je perds plus de poids, parce que tu as déjà perdu la majorité de ton eau et de ton glucogène musculaire. Et c'est là que tu commences à stagner, etc. Et même peut-être tu prends du poids. Et beaucoup de personnes dans la diète kétogène, même s'ils perdent du poids, ils sont en train de prendre du gras sans s'en rendre compte. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose à savoir, c'est que si tu es dans un déficit calorique, tu vas perdre du poids. D'accord? Peu importe si tu manges du gras, des protéines, des glucides, si tu es dans un déficit calorique, c'est sûr que tu vas commencer à perdre du poids et du gras. Ok? Donc, pour certaines personnes, manger des fromages et des protéines et plus de gras, ça les convient parce qu'ils ne sont pas trop fans des glucides, du riz, des patates. Donc, ça peut marcher pour eux. En plus de ça, manger trop de protéines, eh bien, ça va te rassasier. La protéine te rassasie. Manger un grand steak, par exemple. Manger des œufs, du poulet, ça te rassasie. Mais si tu focuses à juste plus manger de gras, comme plus manger de noix, des avocats, c'est très facile pour toi de monter tes calories et d'être dans un surplus calorique. Donc, ça va vraiment dépendre des choix que tu vas faire, des choix alimentaires. Et si tu fais la diète keto pour la perte de poids, je te conseillerais de vraiment te concentrer plus sur tes protéines que trop manger de gras. D'accord? Assure-toi de manger assez de protéines parce que ça te rassasie. Et oui, ça peut marcher. Parce qu'après avoir mangé un gros steak, même si c'est 1000 calories, eh bien, tu n'auras plus faim pour 3, 4, 5, 6 heures. Et parce que ça t'a rassasié, le gras et les protéines sont plus difficiles à manger que des glucides, que manger du pain, du riz. C'est tellement facile de trop en manger. D'accord? Ça, c'est la deuxième chose. Donc, il faut t'assurer d'être dans un déficit calorique. Si tu aimes ça, ça peut marcher pour toi si tu priorises tes protéines. Troisième chose maintenant qu'il faut savoir, c'est que la source primaire d'énergie pour ton corps, ce sont les glucides. Donc, si tu es quelqu'un tu es un athlète, tu fais beaucoup d'exercices, tu fais beaucoup d'activités, tu t'entraînes 2 heures par jour, eh bien, enlever cette source d'énergie-là à ton corps n'est pas l'idéal. Oui, ton corps peut s'adapter, oui, ton corps peut s'adapter à tout, mais ce n'est pas l'idéal. Pourquoi faire ça? Maintenant qu'on sait que le plan kétogène, ce n'est pas la magie et le but, c'est d'être dans un déficit calorique, eh bien, donne des glucides à ton corps dépendant de ton activité. D'accord? C'est le plus facile à ton corps de prendre de l'énergie de ces glucides que d'aller vraiment changer les choses. Ok? Ça peut vraiment causer beaucoup d'effets secondaires à des gens, de la fatigue, mal de tête, la nausée. Il y a des gens qui sont étourdis, qui se sentent mal à l'aise, pensant que si on va manger du riz, on sort du keto et tout est ruiné. C'est pas le cas. D'accord? Donc, mange des glucides dépendant de ton activité. Si tu veux aller faire 2 heures de marathon, c'est pour ça que les gens qui font l'Île-de-France des marathons, la veille, ils vont manger des gros bols de pâtes pour régénérer et remplir les glucogènes musculaires et avoir de l'énergie pour le lendemain. Ils ne mangent pas du gras, ils mangent des glucides. D'accord? Les glucides sont toujours mieux pour produire de l'énergie. Maintenant, dernière chose. Lorsque beaucoup de personnes font la diète keto, la plupart du monde, lorsqu'ils arrêtent, ils vont recompenser, surcompenser tout ce qu'ils n'ont pas mangé. On se prive des pâtes, des patates, des baguettes, des fruits et des sucreries. Ce qui se passe, dès qu'on laisse tomber, on mange un petit morceau de pain, c'est bon, c'est foutu. La personne commence à surcompenser, à manger plus de pain qu'elle s'en est privée et elle surcompense tout ce qu'elle n'a pas mangé. Et ce qui fait en sorte que la personne, dès qu'elle mange un petit morceau de pain, c'est fini.
elle laisse tomber, elle commence à surcompenser et donc reprendre tout le poids qu'elle a perdu sur le plan kétogène et retomber dans ses habitudes de trop manger de glucides, etc. Donc, je préfère vraiment que mes clients ont un plan qui est vraiment équilibré, qu'ils ont des glucides, des protéines et des gras dépendant de leur mode de vie, dépendant de ce qu'ils aiment manger, mais vraiment aller éliminer un groupe complet, je pense pas que c'est l'idéal. Donc voilà ce que je pense sur la diète keto, c'est pas de la magie. Si tu es dans un surplus calorique, tu vas prendre du poids. Si tu es dans un déficit calorique, tu vas perdre du gras. Maintenant, si tu es sur la diète keto et tu perds du poids, c'est pas nécessairement du gras, ça peut être de l'eau, du glucogène musculaire. D'accord? Donc, je suis pas trop fan de la diète keto. J'aime beaucoup les glucides. J'aime comment le régénère le glucogène musculaire. On utilise cette énergie pour faire nos activités. Et j'aime comment je me sens en mangeant des glucides. D'accord? Si tu as des questions, mets-les dans les commentaires. Et c'est tout pour cette vidéo. Ciao!